Le bois Blackwood par Emma Thompson aux éditions La Chèvre Noire. Lorsque l'on s'enfonce suffisamment dans les vallons ardennais, et si l'on tend l'oreille alors que les ombres commencent à grandir, il paraît que lorsque le vent cesse de souffler à la cime des arbres tard les journées ensoleillées, on peut encore y entendre un sifflement latent, comme un cri strident à moitié étouffé nous provenant du fin fond de l'éternité. À mon grand regret, car depuis lors plus jamais je ne m'y aventurerai, je peux vous affirmer que c'est là la vérité. À vrai dire, nul ne sait vraiment pourquoi cela se produit. Certains vous diront qu'il s'agit là d'un fait naturel, d'un écho lointain. D'autres encore vous affirmeront que l'esprit humain est suffisamment créatif que pour pouvoir imaginer cet étrange phénomène. Mais lors de mon seul et unique voyage dans ces contrées reculées, il m'a été porté une histoire bien différente, une légende des plus terrifiantes. Mais n'est-il pas avéré que les légendes reposent toujours sur un fond de vérité ? Il y a fort longtemps, dans les vallées reculées de ces lointaines contrées, avait élu domicile un peuple de nomades. Ces gens, des voyageurs à la recherche d'un lieu paisible, dans l'idée de s'y installer, suivant l'Aldébaran par-delà de nombreux sentiers, y avaient trouvé un lieu des plus accueillants, une petite clairière bien achalandée. À droite du chemin qui y menait, coulait un ruisseau regorgeant de poissons, et aux abords de la grande forêt à flanc de collines, qui regorgeait de gibier, poussaient quelques arbres fruitiers. Les voyageurs y trouvèrent leur confort et en quelques semaines seulement s'y étaient définitivement installés. Au fil des mois, un petit village y avait été construit et cette clairière autrefois nue et isolée était devenue un lieu de vie fort apprécié. Alors que certains cultivaient les sols, d'autres chassaient. Évidemment, le grand bois sombre qui jouxtait leur village était une bonne réserve de matériaux et de combustible, tant pour passer l'hiver que pour cuisiner. Une vie idyllique leur avait été ainsi offerte, comme un paradis sur terre, car ici, il ne leur manquait jamais de rien, et ils pourraient prospérer. Les hivers se succédèrent, le peuple grandit, et les choses se mirent rapidement à changer, quand du jour au lendemain, des disparitions furent à déplorer. De ce fait, dès la première d'entre elles, et ce chaque année, quand l'hiver pointait le bout de son nez, certains qui osaient encore s'aventurer dans les bois n'en revinrent jamais. Des battues avaient bien sûr été organisées pour les retrouver, mais elles étaient à chaque fois infructueuses, car étrangement, les personnes qui s'y enfonçaient finissaient toujours par être prises de vertige, de nausées, et se retrouvaient forcées de rebrousser chemin, comme si, au plus profond de celui-ci, un aura maléfique régnait. Il était d'ailleurs dit qu'une ombre, de la taille d'un pin européen, y avait été vue, et que c'est suite à ces événements troublants que cet endroit fut appelé le bois Blackwood. Effectivement, dans celui-ci, nulle lumière n'arrivait à percer, mais il était certain que ce nom lui avait aussi été donné pour son côté envoûté, possédé, et en raison de toutes les vies qui y avaient été fauchées. Les villageois vivaient donc dans la crainte continuelle de voir leurs proches disparaître, de voir ce maléfice déambulant dans la forêt s'emparer d'eux dès leur entrée sur les sentiers boisés. Ils n'avaient bien sûr pas le choix d'y pénétrer, car malheureusement, les temps étaient durs, les hivers longs et de plus en plus froids, et la nourriture venait à manquer. Les habitants étaient donc forcés d'aller de plus en plus loin pour se fournir en bois et pour trouver de quoi manger, risquant ainsi leur vie jour après jour. Il faut dire que cet endroit, bien qu'étant autrefois la panacée, n'était pas vraiment facile d'accès, ce qui rendait le troc et les échanges difficiles, voire impossibles à pratiquer. De plus, les nouvelles au sujet du bois ensorcelé ne mirent pas longtemps à se répandre, de par les villes et les villages parsemés dans la contrée. Il était donc, faute de savoir de quoi il retournait dans ce lieu maudit, formellement déconseillé à quiconque de s'y rendre, et encore moins la nuit. Mais au bout d'un certain temps, un bruit courut dans les chaumières. Un avis très tranché avait gagné le cœur des villageois. Pour les uns, le bois était tout bonnement hanté, et il fallait en extirper le malin au plus vite.
Pour les autres, les mystiques, comme ils étaient appelés, il s'agissait peut-être là du prix à payer pour pouvoir vivre en harmonie dans ce paradis. Mais il est certain que personne ne veut payer le prix quand il s'agit de celui d'une vie. Et tout comme pour les personnes accusées de sorcellerie, il avait été conclu par le plus grand nombre qu'il suffirait de le brûler pour s'en faire évaporer toute malignité. C'est ainsi qu'un matin d'été, la chose avait bien été rodée, et profitant d'un temps parfaitement sec et ensoleillé, les habitants munis de torches s'étaient réunis sur la place du village. Ceux-ci, d'un pas décidé, étaient ensuite allés jusqu'à l'orée du bois, et de commun accord, ils lancèrent leur feu purificateur. Le bois, bien asséché, se mit à brûler avec fureur, poussant les incendiaires à devoir reculer d'au moins 10 pas pour ne pas en subir la chaleur. Une fournaise infernale avait été ainsi allumée et tout le peuple s'en réjouissait. Alors que de nombreux animaux apeurés s'échappèrent de cet enfer, les personnes présentes se mirent à applaudir leur succès. Ils étaient fiers, car d'après eux, ils seraient enfin débarrassés de ce fléau qui, chaque année, leur prenait des êtres aimés. Mais alors que la forêt brûlait, une odeur âpre et répugnante se répandait. Une odeur étrangement mêlée d'effluves de pourriture et de chair putréfiée. La fête, qui battait son plein jusque-là, de ce fait, prit court prématurément, et un cri retentissant fut produit, un long et lugubre cri d'agonie. Chacun et chacune se regardèrent, tout en se plaquant les mains sur les oreilles, et avec effroi, ils se rendirent compte que le son strident ainsi produit provenait tout droit du cœur de la forêt. L'ombre, la chose, l'être qui vivait et hantait ces bois, souffrait. Au bout de plusieurs minutes interminables, le hurlement s'interrompit, et bien qu'effrayés, les habitants regagnèrent leur logis pour se préparer à la nuit qui allait bientôt tomber. Personne n'osait réellement penser à ce qui avait pu produire ce son. S'agissait-il là de cette force démoniaque supposément entreaperçue par les villageois et qui, par le feu, avait été annihilée dans le brasier, ou si cela avait été l'œuvre des habitants disparus, qui avaient peut-être trouvé refuge perdu au sein du bois durant toutes ces années et qui avaient été brûlés vifs sans aucune chance de pouvoir s'en échapper. Le lendemain matin, l'horreur fut à son apogée lorsque, au réveil, ils découvrirent avec stupeur que le bois brûlé avait entièrement repoussé. Pire encore, comme une mauvaise herbe, celui-ci s'était propagé à des parcelles de terre autrefois cultivées ou habitées, engloutissant dans ses branchages et feuillages les maisons qui s'y trouvaient. Par terre, à l'orée du bois, où poussaient autrefois les arbres fruitiers maintenant calcinés, de petits tas d'os bien nettoyés y furent trouvés. Les habitants horrifiés, face à ce phénomène inexpliqué, s'échappèrent ainsi de la clairière, y abandonnant tout espoir d'un jour pouvoir y retourner. Depuis lors, le bois Blackwood ne cesse de crier lorsque certaines nuits d'été ravivent en lui le souvenir de ces événements passés. Bien que nul ne connaisse la position exacte de cet endroit, chacun sait que depuis lors, il n'est pas bon de s'y aventurer, sauf si vous êtes prêt à en payer le prix de votre vie. Car l'ombre présente autrefois, parmi ces bois, ne l'a hélas jamais quitté et n'attend qu'une chose, que vous y pénétriez. Voici donc la légende, celle qui m'a été contée. Et je vous la raconte aujourd'hui. Je ne peux dire si cette histoire est vraie, mais ce qu'il est, je peux vous le confirmer. C'est cet étrange son qui parfois peut se faire entendre les chaudes nuits d'été. Ce bruit qui, à s'y méprendre, ressemble à n'importe quel écho, mais qui maintenant, je le sais, est d'un tout autre fait. Ô belle nature, cosmique et pure, jamais plus, je te le jure, je n'ignorerai ta puissance et ta malice, car tu es reine en ces lieux qui jadis étaient tiens, et qui suis-je, moi, simple terrien, pour remettre en question ton humble dessein.